Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours, un enchaînement de 30 minutes. Ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à me faire des retours sur les vidéos que je vous propose. Comme ça, moi je peux un petit peu adapter. Si c'est bon, l'idée c'est que tout le monde, j'ai vraiment différents niveaux, débutants, intermédiaires, un peu plus confirmés. Mais l'idée c'est que tout le monde puisse faire les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. J'ai Agathe qui m'a fait un retour là par rapport au roll-up. Donc voilà, comme ça aujourd'hui ça me permet de donner des alternatives au roll-up. Qui peut-être, ça va probablement aider tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer debout aujourd'hui. Donc comme si je me mets debout, je ne vais plus vraiment être dans le cadrage. Donc vous vous mettez quand même debout, là vous imaginez que je suis debout. Donc vous placez les deux bras au-dessus de la tête, donc les deux pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, on vient placer les mains sur les côtes. Et on commence avec la respiration Pilate. Respiration Pilate, donc tu viens inspirer par le nez. Essaye de bien ouvrir les côtes latérales et postérieures. Expire avec la bouche légèrement entrouverte pour détendre les muscles de la mâchoire. Voilà, inspire, les fesses se relâchent. Et sur l'expire, essayez vraiment de bien rapprocher les ischions pour activer le périnée vers le centre du corps. Une dernière. Ok, je relâche. Donc je viens replacer les deux bras dessus. Donc là, vous êtes debout. Je le fais sur les genoux pour que vous puissiez me voir. Voilà, les bras dessus. Bien relax dans les épaules. Et on va venir enrouler à partir de la tête, haut du corps. C'est comme si je passais au-dessus d'un gros ballon. Et on vient enrouler le haut du corps vers l'avant. Voilà, relâche bien la tête. Inspire. Inspire, je reste. Expire et je déroule. Donc à partir du centre du corps. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Encore une fois. Je remonte les bras. Inspire, je me grandis. Pied largeur du bassin. Inspire, les deux bras sont au-dessus de ma tête. Et j'enroule. La tête. Donc essaye de bien rester vers l'avant et de ne pas basculer, de ne pas reculer les fesses vers l'arrière. Inspire. Et je déroule. S'il y a besoin, tu plies un petit peu sur les jambes. Inspire. Allez, active le centre. Relâche la tête, les bras, le buste. Inspire. Donc si tu as besoin, tu plies un petit peu les jambes. Expire et je déroule. Voilà. Et je remonte la tête. Alors pour aujourd'hui, celles ou ceux qui ont un ballon, vous prenez votre ballon. Et si vous n'avez pas de ballon, vous prenez par exemple des coussins. Hop, des coussins que vous allez venir donc garder. Voilà. Donc pour celles ou ceux qui ont le ballon, vous venez le placer à peu près au niveau des omoplates. Pour les femmes, le repère, c'est pas mal au niveau de l'accroche du soutien-gorge. Ok, je me place ici, les pieds bien au sol. Donc on pense vraiment au neutre au niveau du bassin. Donc vraiment pas le dos creusé, pas les lombaires dans le tapis. Vraiment essayer de trouver une position, on va dire, naturelle de ton bassin. On place les deux mains derrière
La tête, on va venir ouvrir les coudes. Voilà, le sternum monte. Voilà, et je viens faire une extension de la colonne. Inspire, voilà, relâche la tête. Et tu vas venir, voilà, monter les coudes et j'enroule le haut de la colonne, la tête, les cervicales, haut du corps. Voilà, jusqu'à vous retrouver, jusqu'à sentir en fait vos abdominaux qui travaillent. Expire ici encore une fois. On part avec les coudes, on ouvre les coudes, inspire. Le sternum qui monte, les pectoraux qui s'étirent. Vous n'êtes pas obligé, vous faites en fonction de vous, votre flexion, au niveau de votre souplesse de votre colonne, d'accord? Peut-être que là, bon, ça suffira. Il y en a d'autres qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc chacun fait en fonction de son corps. Inspire, on ouvre et je monte les coudes et j'enroule haut du corps. Expire et remonte. Encore une fois, c'est la dernière. Ouvre les coudes. Inspire. Et même si le haut du corps est en extension, c'est pas pour ça qu'il faut creuser au niveau des lombaires. Essaye de bien garder ton neutre au niveau du bassin. Le sternum qui monte. Inspire. Expire et je monte les coudes. On enroule les cervicales, haut du corps. Expire ici. Voilà. Et voilà, j'enlève le ballon. Pour celles qui n'avaient qui n'avaient pas le ballon, vous ne pouvez pas besoin de mettre ça. Voilà, ce qu'il faut en fait, c'est de pouvoir aller chercher un peu plus loin en fait au niveau de l'arrière, de façon à avoir une extension au niveau du haut du dos. D'accord? Donc ça marche aussi. Ensuite, on continue, on va venir étirer le psoas. Donc même chose, celles ou ceux qui ont le ballon, vous le dégonflez. Ok. Donc celles qui ont le ballon, vous mettez le ballon sous le sacrum. Et celles qui n'ont pas le ballon, vous allez venir mettre, voilà, les coussins, voilà, au niveau du sacrum. Bon, je le fais avec le coussin, comme ça, je me dis que ceux qui n'ont pas le ballon, ils utilisent. Voilà, vous avez la démo avec le ballon. Avec les coussins. Alors, je viens ramener, voilà, les deux jambes vers moi. Les deux jambes fléchies. Ok, donc vous allez garder une jambe contre vous, bien fléchie. Et vous allez essayer. Donc, le but du jeu, là, ça va vraiment être de garder votre bassin en rétroversion. Donc, en bascule, on va dire basculer vers vous. Là, je suis en rétroversion. Donc, pour cela, il faut bien que vous gardiez la jambe fléchie vers vous. Bien la jambe ramenée vers vous. D'accord? Et vous allez essayer de tendre ou d'allonger l'autre jambe de façon à éloigner le fémur ici de vos lombaires. Voilà, donc vous voyez, on a tout le temps tendance à vouloir basculer le bassin vers l'avant. Et non, au contraire, je ramène bien la jambe fléchie de façon à ce que le bassin reste en rétroversion. Voilà, inspire, je reste. Expire, et si je peux, j'essaie d'éloigner un petit peu cette cuisse-là de mon corps. Allez, essaie de bien garder l'ancrage du sternum dans ton tapis. Ok, et je change de jambe. Donc d'abord, ramène bien la jambe ramenée vers toi. Tu vois comment le bassin bascule. On garde bien ses jambes et le bassin en rétroversion et tu viens essayer d'allonger l'autre jambe sans faire basculer. Donc inspire, je reste. Garde vraiment du poids au niveau de ton sternum. Expire et j'essaye d'avancer, d'allonger un peu plus la jambe, l'autre jambe. On fait 3 respirations. Dernière. Ok, et je relâche. Hop. Je monte mon bassin. J'enlève les coussins. Pour
l'instant, j'en ai plus besoin. Voilà, je me replace sur le dos. Ok, bien les 3 ancrages, les 2 pieds au sol, le bassin neutre et bien l'appui de l'arrière de la tête dans ton tapis. On y va pour le One Leg Circle. Donc option, soit jambes tendues, soit les deux jambes sont tendues, donc l'option la plus difficile. Soit vous pouvez fléchir la jambe, plier un petit peu celle-ci. Ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir le poids de ton fémur dans l'articulation de la hanche, bien stabilisé avec les bras. On vient inspirer, demi-cercle à l'intérieur, expire et je termine mon cercle. On en fait 4, inspire, expire, vraiment actif dans les bras, et 3, et 4, même chose de l'autre sens, inspire, expire, et 2, 3, et 4. Ok, on y va avec pied flex et je développe pied pointe, pied flex et on allonge encore. Inspire et dernier. Ok, et je relâche. Même chose avec l'autre jambe. Donc soit je peux mettre la jambe tendue, les 2 jambes tendues, ça c'est l'option la plus difficile. Hop, si on n'est pas suffisamment souple, on fléchit cette jambe là. Voilà, et celle-ci. On y va. Inspire, intérieur, expire. Je croise et je termine mon cercle. Deuxième, inspire, expire bien l'aide des mains dans les mains qui repoussent le sol. Et 3. Et 4, même chose dans l'autre sens. Inspire. Allez, le poids du fémur dans l'articulation de la hanche. Là, on essaie vraiment de lubrifier. Voilà, cette articulation. Ok. Et je relâche le bassin. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? One leg circle. Ok. Alors ensuite, on reste ici. On bascule sur le côté pour toute la série. Toute la série sur le côté. Hop, je bascule. Voilà, donc je me place sur le côté. Donc pensez bien les côtes dans le sol, les cuisses bien ancrées dans le sol et je stabilise avec ma main. Si je suis très cambrée, voilà, pensez à avancer un petit peu les jambes et sinon de bien connecter les côtes avec le bassin, bien garder les petites bretelles bien serrées ici et on y va ici. Pied flex, je monte. Et 6 et 5. 3 et 2. Dernière. Voilà, on vient placer. Donc les jambes sont parallèles, on vient faire des petits cercles. On en fait 5 et 4 et 3. Attention de ne pas faire basculer le bassin, hein, d'accord? Là c'est vraiment bien stabilisé avec le centre du corps. Et même chose de l'autre sens. Sinon, vous faites juste les petits mouvements où je monte et je descends. Si les cercles c'est trop difficile, vous faites juste je monte et je descends la jambe. Ok, et ça est passé. Je viens développer la jambe. Inspire. Voilà, je tourne autour de l'axe de mon genou. Je développe. Pied flex et je ramène. Et 5. Et 4. Et 3. C'est la dernière. Mouvement inverse, on vient faire pied flex, je monte. Voilà, je fléchis et j'allonge. Encore. Et 5. Et 4. Accent ici.
Donc là, l'idée, c'est pas de mettre la jambe la plus haute possible. Hein. Si vous arrivez ici, voilà, chacun fait encore une fois avec sa souplesse. Et la dernière. Expire, on ne bouge pas le genou. Voilà, je fléchis et j'allonge. Ici, dernier mouvement. La jambe au niveau du bassin et c'est la jambe du dessous qui monte. Allez chercher vraiment de la longueur dans vos jambes. Inspire, expire, centre du corps. Et une dernière. Ok, et je relâche. Je relâche. Bon voilà, donc soit vous faites une transition sur le dos pour passer de l'autre côté. Voilà, soit autre option, hop, je remonte ici, je pousse sur ma main. Et on passe de l'autre côté. On va bien allonger, le plus étiré possible. Et bien les côtes ancrées dans le sol, dans le tapis et les cuisses aussi. Voilà, je stabilise. On avait commencé ici. Pied flex, je monte. Et 6. Et 5. Allez, connecte bien les côtes, bassin. Voilà, relaxe dans les épaules. Il y a vraiment, au contraire, cherche de la longueur, de l'espace. La jambe du dessous est aussi très active. Ici, petit cercle. Et 4. Et 3. 2. Même chose de l'autre sens. 2. C'est la dernière. Ok, et on y va. Side passé, inspire. Je développe, je tourne autour de l'axe de mon genou. Ici, pied flex. Et je ramène. Actif quand je ramène. Ici. Là, j'inspire. Je suis plutôt sur l'étirement. Je développe. Expire. Actif quand je ramène talon vers le talon. Voilà, même chose de l'autre sens. Expire, actif ici. Et 5, 4, et 3, 2, dernière, ici. Et je place la jambe tout de suite au niveau du bassin. C'est la jambe du dessous qui monte. Allez, cherche de la longueur au niveau de tes jambes, au niveau de toute ta colonne. En relâchant bien les épaules. Et 5, 4, 3, plus que 2. Et une dernière. Je reste ici. Respiration et je relâche. Ok. Alors, ensuite on se place sur le dos. Donc on se fait une petite mobilité au niveau du bassin. Les dernières vidéos on avait bien décomposé le pelvic clock. Donc on reprend le pelvic clock. Voilà, bien l'appui des pieds. On vient basculer. Donc vous pensez au cadran d'une horloge. Donc on vient basculer du chiffre 6 au chiffre 12. Voilà, bascule du bassin vers le chiffre 12, c'est vraiment le nombril. Et bascule encore. Avec la respiration. Donc là, ça fait du bien parce que ça fait comme on sent que ça masse en fait le bas du dos. Voilà, et même chose, on bascule chiffre 3 vers le chiffre 9. Ok, j'essaie de me replacer au centre. Bascule vers le chiffre 6 et on vient faire tout le cadran. Donc on part de la gauche. Voilà, donc on part du chiffre 6, on passe à gauche. On revient sur le chiffre 12, chiffre 3 et en bas. Et même chose de l'autre sens.
Allez, pense-le vraiment comme une mobilité, comme quelque chose qui masse en fait et qui fait du bien. Voilà, mobilité. Encore une fois, dans un sens et dans l'autre sens. Ok, et j'essaie de me retrouver vraiment au milieu, en bassin neutre. Bon, voilà, cette position est très importante en pilates. Voilà, on travaille beaucoup en neutre, du poids dans le sacrum. Voilà, je me prépare pour mon chest lift. Les bras au-dessus, on vient enrouler la tête haut du corps. Voilà, vraiment fait glisser les bras loin devant. Ici, du poids dans ton sternum. Encore une fois, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Inspire, deuxième chest lift. Expire. Allez, active bien le périnée, centre du corps, essaie de bien faire remonter les organes. Inspire, encore une fois, c'est la dernière. Ici, je suis placée. Voilà pour mon 100, la centaine. Donc, on coordonne battement des bras. Donc, même chose là. Option, soit les genoux en losange, soit vous gardez les jambes ici en tablette. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Voilà, c'est de bien garder tout l'enroulement vraiment. Ici, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Ici, on regarde le regard loin devant. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. Encore, inspire. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Si tu peux, on continue avec les jambes au-dessus. Inspire. 3, 4, 5, 6. Expire. Voilà, garde le poids dans le sacrum encore. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et je repose. 5, 6. Et je redéroule, je redéroule, je redéroule, je redéroule et je relâche. Si vraiment vous ne pouvez pas vous faire l'option avec le haut du corps remonté, surtout, voilà, gardez la tête au sol, bien l'ancrage, sacrum, l'arrière de la tête et voilà, et les bras, battement des bras. Ok, on continue. C'est pas terminé, c'était vraiment ça pour l'échauffement des abdos, ça active bien profondément, c'est assez intense. On continue avec le one leg circle. Donc même chose, là je propose l'option soit de garder la tête au sol, soit de venir décoller le haut du corps et de venir allonger. Inspire, expire. Voilà, repousse, main du genou, inspire, expire. Voilà, repousse le genou. Une dernière de chaque côté. Ok, je ramène bien les deux jambes vers moi. Voilà, relâche. Double leg stretch. Voilà, les deux bras de chaque côté ici, soit la tête au sol, soit l'option en décollant la tête. Et on y va, inspire, allonge. Opposition entre les pieds et le bout des doigts. Expire, je ramène. Inspire, grand sec. Encore. Inspire. Expire, plus que 2. C'est la dernière. Ok, et je ramène. Et je relâche. Voilà, on vient placer les jambes au sol pour venir étirer les abdos. On continue avec le shoulder bridge. Voilà, ici les pieds, ramène bien les pieds vers tes fesses. Donc, je suis ici, bascule, enroule, 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 enroule. On se retrouve position haute. Donc, essaye de bien venir ouvrir tes hanches et de bien ramener les talons vers le haut du dos. Ici, inspire avec. Si vous arrivez à bien garder la stabilité de votre bassin, tu peux rajouter les battements avec tes jambes. Et si vous sentez que ça bouge trop, vous faites juste le pont. Juste j'enroule et je déroule. D'accord? Donc ceux qui peuvent, hop, vous rajoutez les battements. Voilà, ici, allonge.
ici, je repose. J'allonge vraiment au même niveau que l'autre cuisse. Inspire, expire. Voilà, je lâche, laisse du poids au niveau de ton sternum et je viens articuler chaque vertèbre. Voilà. Et je relâche encore. 4 fois comme ça. Inspire, je reste. Expire, enroule. Voilà, pensez-le comme un massage, l'articulation. Voilà, je viens ouvrir les hanches. Je ne suis pas en appui sur mes cervicales, mais je suis en appui sur l'arrière de mon dos au niveau de mes épaules. Inspire, allonge. Expire, je repose. Allez, là, tu es obligé de bien pousser sur l'appui de la jambe qui reste au sol. Inspire, expire. Là, on travaille vraiment tout l'arrière des cuisses, les fessiers. Et l'articulation de toute la colonne. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Et je relâche encore. Allez, et toi de tes bras également. Inspire. Lâche le poids au niveau du sternum et je viens masser toute ma colonne. Ok, je relâche, je ramène. Voilà, je viens placer les deux jambes ici, les bras au-dessus et je viens me replacer assise. Ok, on se replace. Voilà, je me replace assise. Donc je viens me faire un petit étirement de la taille. Alors, si t'es pas très souple, tu peux mettre quelque chose, vous pouvez enrouler votre tapis sous les fesses. Voilà, vous mettez le coussin que vous aviez au début du cours là. Voilà, tu mets quelque chose pour surélever un petit peu ton bassin. Donc là, on est sur l'étirement. Donc on vient placer les deux jambes serrées devant, face à toi. Si vraiment tu peux pas détendre les jambes, voilà, tu fléchis. Fléchis un petit peu sur les jambes de façon à vraiment avoir le dos droit. Vaut mieux fléchir les jambes et avoir le dos droit plutôt que l'inverse, plutôt que de tendre et avoir tout le dos qui est arrondi. Voilà, je me place ici. Redresse toute la colonne. Donc on va venir inspirer. Excusez-moi, on va ouvrir un petit peu quand même les deux pieds. On va séparer les deux pieds. Voilà, donc ça ne change rien ici. Inspire, voilà, je regarde de face. On vient incliner. Donc surtout, on garde du poids dans cette hanche-là. Tu vois, donc si c'est le bras gauche qui monte, tu gardes du poids, tu piques la hanche gauche dans le sol. Voilà, et j'incline la tête. Donc je ne suis pas complètement écrasée sur mon bras, au contraire. J'essaie vraiment d'alléger. Hop, essaie de soulever ton bras pour voir si tu ne prends pas l'appui ici, mais bien le poids dans la hanche. Et j'étire la tête. Inspire, reviens au niveau de la hanche ici. Et la tête à la fin. Encore une fois, même chose de l'autre côté. Le bras au-dessus et j'incline la tête. Le regard reste devant, à l'horizontale. Et cette fois-ci, je pique dans l'autre hanche. Inspire. Expire, je replace ici. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Si tu peux allonger les jambes, tu les allonges. Inspire, relâche bien, pas de poids, tu écrases pas la main au sol, mais au contraire léger. Inspire. Ok, expire et je relâche. Je relâche et on va terminer. Voilà. Ça, je me balance de profil par un petit scooping back. Donc on vient placer les mains sous les cuisses. Je redresse toute la colonne. Donc voilà, essaye de sentir que tu es sur le sommet de tes ischions.
Voilà, sommet des ischions, l'arrière de tes côtes et l'arrière de ta tête. Voilà, qui forment vraiment une longue ligne. Inspire, je me grandis. Expire, active le centre. Et on essaye de basculer de façon à venir étirer le bas du dos comme si on plaçait les lombaires dans un hamac. Voilà, active ton centre ici. Inspire, aide-toi de tes bras pour redresser toute la colonne. Inspire, je me grandis. Expire, active ton centre. Inspire, je me grandis. Dernière. Voilà, je viens dérouler toute la colonne. Voilà, je viens dérouler, 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 dérouler. Et c'est là où je reprends ce que je vous ai dit au début du cours pour le roll-up. Donc ceux ou celles qui ont besoin de placer quelque chose sous les lombaires. En général, c'est pas trop pour descendre. En général, pour descendre, on y arrive plutôt bien, surtout si tu gardes les mains sous les cuisses. Et ce qu'il faut, c'est tout de suite avoir le contact du bas du dos des lombaires. Et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Voilà, ramène les jambes vers toi. Et si vous avez besoin, vous placez quelque chose, voilà, au niveau des lombaires pour remonter. Donc je vous donne les différentes options. Donc soit vous gardez les jambes fléchies. Inspire, je me grandis. Expire. Voilà, j'enroule la tête. Voilà, j'essaie de bien garder le haut du dos en contact. Donc soit tu mets les mains sous les cuisses pour remonter. Si vraiment vous sentez que c'est trop difficile, donc plutôt que de vous blesser, je préfère que vous basculiez sur le côté et que vous remontiez. D'accord? Vous faites juste le roll down, ici, la descente. Bascule. Quitte à garder les mains sous les cuisses. Bien les talons ancrés dans le tapis. Inspire. Voilà, et sur l'expire, je bascule sur le côté, je prends appui sur ma main et je remonte. D'accord? C'est vraiment une alternative. Et si vous y arrivez, donc vous faites vraiment bien ici. Expire. Contact du bas du dos. Je me grandis. Donc soit vous gardez les jambes tendues. Voilà, soit un petit peu fléchi et surtout bien les talons ancrés dans le sol. Inspire. Ici. Voilà, et je relâche. Je relâche. Et on va venir étirer un petit peu le dos. Donc vous vous placez ici en position de l'enfant, le haut du corps vers l'avant. Voilà, relâche bien la tête, les épaules, les bras. Je viens placer mes deux bras au-dessus. Donc je viens placer mes bras à gauche et je viens voilà, mettre le poids de mes hanches à droite pour venir étirer tout le côté droit. Ok, je reviens au centre. Je place cette fois-ci mes bras à droite et je laisse tomber le poids de mes hanches à gauche. Voilà, je suis ici. Hop, on place les bras de chaque côté. Vous pouvez terminer avec la respiration, avec les côtes postérieures. Inspire, peut-être que mon dos gonfle. En tout cas, j'essaie vraiment d'utiliser les côtes dans mon dos. Expire et je relâche. Allez, dernière. Voilà, expire. Je viens vraiment dérouler à partir du bas du dos et je remonte. Je remonte. Petit étirement de fin. Je me replace voilà, à quatre pattes et viens faire l'étirement derrière les cuisses. Voilà. Donc on va essayer, si on peut, donc venir placer les talons en direction du sol et de bien repousser les mains du tapis. Voilà, donc essaye de trouver une position. Voilà, si tu as trop les jambes derrière, en fait t'es pas confortable. Si tes jambes sont trop ramenées, tu peux pas non plus. Donc essaye vraiment de trouver une position où en fait tu peux garder le dos droit et bien repousser les mains de ton tapis. Inspire, je reste. Expire.
Dernière respiration. Inspire. Si tu peux pas rester trop longtemps dans cette position, bien sûr, tu remontes. Ok, et je ramène. Voilà, les pieds vers les mains. Relâche bien la tête. Inspire, je reste. Expire. Si tu as besoin de fléchir un petit peu, tu fléchis les jambes. Je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, et je relâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour ce cours et on se retrouve bientôt. À très vite, au revoir.